Chers résilients, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser une question. Mettez-moi vos réponses dans les commentaires, c'est important. Qu'est-ce que vous entendez par être une femme indépendante? Quand on dit femme indépendante, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Mettez vos réponses dans les commentaires parce que c'est important qu'on clarifie déjà ce qu'on met dedans. Je vais partager avec vous un échange que j'ai eu avec une résiliente que j'accompagne d'ailleurs dans un programme immobilier. Et je me suis dit, c'est important d'attirer l'attention des uns et des autres parce que en échangeant avec elle, je me suis rendu compte que certains des propos ou des positions que je tiens ici sont mal interprétés. Donc, j'ai tenu à clarifier certains, entre autres le fait d'avoir des revenus passifs, le fait de se faire son argent lorsqu'on est une femme sans forcément en fait attendre d'un homme, etc. Donc, vu que c'était certains de mes propos qu'elle reprenait, mais sortis de leur contexte, je me suis dit c'est important de clarifier tout ça. Donc, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, entrepreneur, investisseuse et récemment auteure. Oui, auteur du livre Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous prépare à bien immigrer, à comprendre l'environnement où vous allez atterrir et puis à mieux en fait déposer vos cartes, tirer votre épingle du jeu à la fin. Et pour ceux qui y sont déjà, c'est pour level up en fait leurs finances, passer à une autre dimension parce que beaucoup ne comprennent pas le système financier, beaucoup ne savent pas comment ils peuvent user de ce qui est existant déjà pour se créer de la richesse et c'est bien dommage. Donc cliquez dans le lien qui est disponible en description de cette vidéo pour récupérer votre exemplaire du livre. Et pour les personnes qui souhaitent avoir un instant pour échanger de leurs projets, qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent investir, immobilier, marché financier au pays, n'hésitez pas, rendez-vous sur businessetreussit.com, onglet prendre rendez-vous. Donc, ce sera l'occasion de voir votre projet sous un autre angle de vue. Et pour des personnes qui sont de passage au Cameroun, dans la ville de Bafoussam spécialement, et bientôt sur Yaoundé, je vous invite à bloquer un séjour dans nos logements. Nous avons des logements meublés que nous proposons pour des personnes qui sont de passage. Après cette parenthèse, revenons dans le vif de notre sujet. Je disais tantôt que c'est important de clarifier ce qu'on met dans femme indépendante. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ça devient un peu un phénomène de mode. On se dit, oui, moi je suis femme indépendante, je me prends en charge toute seule, je paye mes factures, j'ai ma voiture, j'ai mon travail, j'ai mon chien, j'ai mon chat, et puis ça me suffit. Ça, c'est bien. Pourquoi pas? En échangeant avec la résiliente, comme je vous disais tantôt, lors d'une parenthèse, voilà, on s'est retrouvé à faire une parenthèse sur la vie, sur certaines choses. Et puis, elle m'expliquait que voilà, elle était une femme indépendante, elle était une mère célibataire indépendante qui s'assumait, qui se prenait en charge toute seule. Et puis, dans son discours, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ben, tel qu'elle parle, c'est une dame en fait qui met un peu la jante masculine de côté. Et c'est bien dommage parce qu'en même temps, c'était une personne en fait qui voulait bien un homme dans sa vie, mais inconsciemment dans ses propos, elle n'était pas préparée en fait à laisser la place pour un homme dans sa vie. Et ça, malheureusement, c'est le problème avec le phénomène de femme indépendante. Parce qu'on part du principe que l'homme, il viendra juste, par exemple, nous accompagner dans le fait de faire un enfant et puis être là accessoirement si besoin, sans plus quoi. Or, lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, c'est de vous dire que vous cheminez ensemble, c'est de vous dire qu'avec cette personne, vous serez complémentaires, c'est de vous dire qu'avec cette personne, vous allez quelque part, vous vous projetez, vous avez une vision ensemble. Or, lorsque vous entendez une femme indépendante, c'est un mot de j'ai ma vie, j'ai mis en place un certain nombre de choses. Et puis voilà, si j'ai besoin d'un homme de temps à autre pour me réchauffer, pour avoir une certaine intimité ou pour faire des gosses, bon, voilà, il est là. Mais sinon, voilà, sans plus. Oh, c'est dangereux. Parce qu'elle me faisait savoir que, voilà, elle investit dans l'immobilier parce que bah, elle va avoir ses revenus complémentaires. Je prône dans mes vidéos le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, pour elle, elle est en train de mettre ça en pratique. Elle me disait, je suis en train de mettre
en place d'autres sources de revenus. Comme cela, je serai financièrement indépendante, j'aurai une autonomie financière, je vais me prendre en charge, je vais assurer l'avenir de ma fille. Et comme cela, elle va grandir sans manquer de quoi que ce soit. Et c'est bien. Et surtout, ben, ça me permettra d'avoir un parc immobilier, ça me permettra d'assurer mes arrières. Et puis, je sais déjà que j'ai fait un certain nombre de choses. Lorsque je vais trouver enfin un homme qui correspond à mes critères, ben voilà, je ne serai pas en train de quémander quoi que ce soit ou lui faire des courbettes pour un oui ou pour un non. Non, il viendra trouver une femme qui est déjà établie, une femme qui ne demande rien à personne. Et voilà, on verra dans quelle mesure on peut faire un enfant ou deux. Voilà, c'est tout. Mais sinon, j'ai pas besoin de lui spécialement pour quoi que ce soit. Je veux vraiment mettre en place ma vie, que ce soit déjà bien calé financièrement, que je sois assise et puis voilà. Et quand je l'écoutais, je me disais, mais d'accord, pourquoi pas? C'est important. Effectivement, tu as raison, c'est important d'avoir ces sources de revenus, c'est important. Après, qu'est-ce que tu veux faire de cet homme dans ta vie? Parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, tu as tout fait, tu es en train de tout faire et puis lui, il va juste venir, pardon, s'asseoir quelque part et puis t'observer, entre guillemets. Elle me dit non, parce que voilà, euh, les hommes aujourd'hui, ben, c'est souvent un peu compliqué. Elle est rentrée dans tout un débat. On sentait qu'il y avait encore un peu de, je vais pas dire de haine, mais on sentait qu'en fait, il y avait encore une blessure qui n'était pas complètement refermée et qu'elle traînait ça. Et vu que moi, je ne suis pas coach de vie, je ne suis rien de tout cela, j'accompagne pour un certain nombre de choses, notamment pour tout ce qui est business, entrepreneuriat, financier. Donc, je lui ai expliqué que cette approche, c'est un peu dommage. Je ne sais pas, je ne suis pas la mieux placée, mais je pense qu'il faut prendre encore le temps pour étudier un peu tes positions. Parce que dis-toi qu'aujourd'hui, voilà ta fille déjà qui ne voit pas suffisamment son père parce que voilà, son père, tu estimes que c'est pas un papa. Je reste poli ici. Tu estimes que voilà, il ne mérite pas le titre de papa. Or, un enfant a besoin de ses deux parents, d'un père et d'une mère. Un enfant a besoin en fait de ces deux-là pour avoir cet équilibre-là. Si tu prives déjà ta fille de son papa, tu veux faire d'autres enfants avec un monsieur à qui tu ne vas pas laisser l'espace pour qu'il remplisse son rôle de parent, de papa auprès de ses enfants ou son rôle de mari auprès de toi, ce sera compliqué. Peut-être qu'il faut prendre le temps de revoir un certain nombre de choses et tout. Et puis, voilà, c'était tout un échange. À la fin, elle m'a dit, oh, elle comprend, mais bon, voilà, en tout cas, elle est un peu déçue de la jante masculine et elle veut pas retomber dans un certain nombre de pièges. Ce sont les menteurs, ce sont les ci, ce sont les ça. J'ai dit, je comprends tout à fait. Après, est-ce qu'il faut généraliser? Est-ce que c'est parce que, un, t'as menti que tout le monde va te mentir? Est-ce que c'est parce qu'il y a un con que tout le monde est con? Grande question. Donc, je ne pense pas qu'il faut absolument généraliser, mais bon, pourquoi pas. Donc, je voulais attirer l'attention de nos sœurs ici avec ce phénomène de femme indépendante. C'est bien, c'est important de faire son argent. Je le dis toujours ici, une femme doit avoir une source de revenus. On a échangé déjà là-dessus, on a fait des lives dessus où on se disait que oui, c'est important d'avoir un petit quelque chose, même si vous êtes femme au foyer. Je redis ici, même si vous êtes femme au foyer. Si vous avez décidé de l'être, dans ce cas, monsieur met en place quelque chose de régulier, par exemple, une cagnotte qui est déposée pour vous, à votre disposition, dans une fréquence voilà, définie par vous. Et comme cela, ça vous permet de gérer un certain nombre de choses de manière autonome. Vous ne pouvez pas être à la maison, vous avez besoin d'acheter une boîte d'allumettes et puis vous appelez monsieur pour qu'il vous aide pour 25 francs, je n'en sais rien. Vous ne pouvez pas être là, vous avez besoin de couches parce que les couches de l'enfant sont finies et vous appelez. Non, c'est chaud quoi, c'est chaud. Donc, c'est pour cela que j'insiste, une femme, quelle que soit sa situation, doit avoir une, deux, trois sources de revenus, au moins une source de revenus. Comme cela, ça lui permet de gérer un certain nombre de choses en toute autonomie. Faites attention. Regardez un peu, chers résilients, lorsque vous avez deux couples qui se disputent, un où les deux travaillent, ils ont leur source de revenus chacun, et un autre où vous avez seulement une personne qui travaille et l'autre qui reçoit, entre guillemets. Surtout si celui qui travaille, le monsieur,
n'a pas les pieds sur terre, ce sera différent le débat, ce sera différent l'échange. Il y aura un certain déséquilibre, surtout lorsque vous avez l'impression que le partenaire qui travaille, qui est le masculin, l'homme, a l'impression que voilà, il est le dieu de la maison. C'est difficile. Or, quand tous les deux vous apportez quelque chose sur la table, financièrement parlant, j'entends, hein, la balance, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat. Mettez-moi ça dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire un tel constat, moi, plus d'une fois, et je vous assure que le débat n'est pas le même. C'est pour cela que j'insiste, les femmes doivent avoir leur source de revenus. Mais maintenant, ça ne doit pas exclure la jante masculine. Il faut que ce soit une sorte d'équilibre. Il faut que chacun trouve sa place dans le foyer. Parce que les dames chères résilientes, nous ne sommes pas en guerre avec la jante masculine. Non, autant il faut avoir ses revenus, autant il faut être dans la collaboration, dans le dialogue, dans l'échange. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre des sexes. Non, du tout. Du tout. Je sais pas ce que vous pensez de cela. Mettez-moi dans les commentaires votre point de vue. Partagez cette vidéo. Ça pourra inspirer une dame autour de vous. Parce que voilà, c'est de plus en plus compliqué hein, pour une femme indépendante. C'est chaud, hein, on met tout et n'importe quoi dedans. Et à la fin, on ne se retrouve plus. Et il faut dire encore qu'en Afrique, nous, on a nos combats. Il faut dire que lorsqu'on a les valeurs africaines, lorsque voilà, on porte cette culture-là qui est vaste, voilà, il y a des sous-cultures, et ainsi de suite, c'est difficile en fait. On a l'homme qui est généralement le chef de famille, qui est le chef de famille, et puis voilà, on a la femme qui accompagne ce chef de famille-là. C'est compliqué. Lorsqu'on veut se prendre les rôles des uns et des autres, c'est compliqué. C'est très compliqué. Quoi qu'il en soit, je voulais qu'on échange là-dessus. Partagez, partagez, mettez des pouces, des likes. Ce sera un plaisir de lire vos commentaires et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.